Salut les amis de l'immobilier, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, avec Ludivine, il nous est arrivé un truc de dingue ce matin. Mon fils a trouvé le labello à la cerise. Bref, donc voilà, vous imaginez la galère, nettoyage dès le matin, la course, les parents, l'école et compagnie, en retard bien évidemment. Bon, en tout cas, je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter les 10,8 qualités des top vendeurs dans l'immobilier. C'est parti! Alors le point numéro 1, c'est aimer. Alors aimer, Marcel Proust disait, dans la vie ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on aime, c'est d'aimer. Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Dans la vie ce qui est important, c'est vraiment d'aimer, aimer ce qu'on fait, aimer ses relations avec les clients, aimer son travail. Mais pour aimer, vous allez me dire, ok Cédric, mais comment est-ce qu'on fait pour développer cette compétence, pour aimer, pour être passionné par son travail? Bon, bah déjà, vous savez tout de suite si vous aimez les gens, vous savez tout de suite si vous aimez vendre. De base, vous savez si vous allez à peu près aimer votre métier. Ensuite, après, vous allez vous fixer des objectifs quand vous allez démarrer dans votre métier. En vous fixant des objectifs, vous allez tout de suite voir si ça vous épanouit, si vous êtes heureux dans votre travail. Et en plus de ça, vous allez fêter vos réussites. Je ne vais pas revenir sur tous ces sujets-là. Vous pourrez les trouver dans mes vidéos, comme par exemple comment donner du sens à sa vie. Voilà, je vous la mets ici en suggestion dans cette vidéo. Et il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, alors qui est de Confucius. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. Voilà, ça je trouve ça vraiment génial et ça représente tout à fait ce qui se passe quand vous faites un job que vous aimez et aussi qui vous apporte une rémunération qui est suffisante par rapport à vos souhaits et à vos besoins. Le point numéro 2, c'est écouter et analyser. Les meilleurs commerciaux que j'ai rencontrés, quel que soit le domaine d'activité, les meilleurs, ce sont ceux qui parlent le moins. Et ce sont ceux qui écoutent de manière active leurs clients. Et avec cette matière-là qu'ils arrivent à récupérer, si vous voulez, de cette écoute active et de toute l'information qu'on peut donner sur les besoins, sur sa vie, sur ses habitudes de vie, eh bien, ils vont réussir à vous proposer un produit qui sera presque moulé à vos besoins. Donc ça, c'est vraiment top. C'est justement d'être dans une écoute active, de bien comprendre les besoins et de les analyser. En fait, lorsque un client est en train de vous parler de ses besoins, vous devez ressortir de vous-même et vous devez vous positionner à la place du client. Et c'est grâce à cette perception-là que vous allez pouvoir lui apporter sur un plateau la meilleure solution possible. Ok? Bon, bah écoutez, il fait beau, même s'il fait très froid dehors, je vous propose qu'on y aille. C'est parti! J'enfile ma veste et on y va. Ok, on y... Quoi? C'est trop le chapeau? C'est parti! Point numéro 3 les amis. Poser les bonnes questions. Ça, c'est vraiment un art de savoir poser les bonnes questions et aussi au bon moment. Il y a des petits moments comme ça où vous pouvez, des petits interstices où vous pouvez poser la bonne question. J'entends souvent des conseillers qui me disent mais on n'arrive pas à avoir des informations sur le financement parce que finalement on n'ose pas poser ces questions-là. On n'arrive pas à demander au propriétaire le titre de propriété alors que c'est une base. Avoir le titre de propriété, c'est une base. Donc ça s'apprend et vous avez des manières de poser des questions, apprenez-les et ça je vais le fournir dans des formations que je vais vous proposer plus tard, c'est de savoir bien poser les questions. Juste avant on parlait de l'écoute et de l'analyse, et bien c'est tout aussi important, vous devez parler peu mais parler bien. Point numéro 4, être proactif. Ça c'est pareil, ça c'est vraiment une des top qualités des meilleurs vendeurs. Être proactif c'est quoi? Alors ça a plusieurs sens. Déjà c'est un néologisme qui décrit une personne qui prend en main sa vie. C'est une personne qui ne fait pas porter la responsabilité de ses échecs ou de ses non-réussites sur des circonstances ou sur des personnes extérieures. Et ça c'est hyper important, quel que soit le métier que vous faites, quel que soit qui vous êtes, n'oubliez pas ça, c'est vous qui êtes responsable de votre vie et c'est vous qui êtes responsable de vos erreurs ou de vos échecs.
Et le deuxième point, la deuxième définition de ce mot proactif, eh bien, c'est une personne qui anticipe les besoins de ses clients, par exemple, les besoins de ses clients ou les besoins des personnes qui l'entourent dans son environnement. Le point numéro 5, être réactif. Être réactif, c'est quoi? Eh bien, c'est de répondre rapidement à une demande, à un besoin qui est qualifié. Ça ne sert à rien de répondre rapidement à une demande qui n'est pas qualifiée. Un acheteur, par exemple, qui recherche comme ça sans rechercher. Si vous êtes ultra réactif pour un acheteur comme ça, vous allez perdre du temps, vous allez vous essouffler. Par contre, si vous êtes ultra réactif pour une demande qui est ultra ciblée, je vais vous prendre un acheteur A+. Un acheteur A+, c'est quoi? C'est un acheteur qui a vendu un bien immobilier, qui vous a dit « je ne vais pas me mettre en location, il faut que je trouve tout de suite » et qui a un financement qui a été validé et toutes les conditions se réunissent pour que ça fonctionne. Donc là, vous avez intérêt à être hyper actif. Ce type-là, il vous dit « je veux une maison dans tel quartier, à tel endroit », il a une demande qui est précise. Donc là, c'est vraiment du A+. Et bien là, vous passez votre journée, vos semaines à lui trouver une maison parce que lui, il va l'acheter. C'est ça, être réactif. Yes les amis, on va s'arrêter ici. Je vois qu'il y a une petite forêt, c'est sympa pour un petit peu prendre l'air et évacuer les difficultés des journées. Le point numéro 6, être rigoureux et organisé. C'est indispensable dans votre activité que vous mettiez en place des planifications, que vous ayez une méthodologie qui est assez claire, par exemple dans la prise de vos rendez-vous, dans la manière à laquelle vous allez statuer avec vos clients. Pensez-y, lorsque vous avez fait des visites avec un client, vous prévoyez la semaine suivante de faire un rappel de l'ensemble des personnes que vous avez rencontrées. Vous en profitez au passage pour leur proposer de laisser un avis client sur Google, Facebook ou les pages jaunes. Et vous allez pouvoir également, avec un logiciel, enfin c'est pas un logiciel, c'est un système d'agenda tel que Click Rendez-vous, mettre en place des rappels. Donc le client sait à quelle heure, quel jour il a rendez-vous, il reçoit un SMS et un mail de rappel. Et pourquoi pas le lieu également, vous pouvez l'indiquer. Voilà pour le point numéro 6. 7. Être curieux. Qui vous a dit que la curiosité était un vilain défaut? Non, la curiosité, c'est le top du top. Être curieux, c'est aussi avoir une grande soif d'apprendre. Moi, j'aime beaucoup quand mes enfants me posent des questions. Je ne sais pas si vous, c'est pareil. Et il faut s'entraîner à ça. S'entraîner à être curieux, c'est comme un sportif ou un musicien. On s'entraîne en permanence, on apprend. On apprend, on se forme, comme ce que vous êtes en train de faire là. 8. Être persévérant. Les top vendeurs ne lâchent jamais rien. On se dépasse, on se surpasse. Yes, 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 yes. La vue, elle me plaît là. Les amis, le point numéro 9. Inspirer confiance. Alors, inspirer confiance, c'est juste indispensable. Sinon, si les gens n'ont pas la confiance, ils ne vont pas vous confier leur bien, ils ne vont pas vous confier leur projet. Alors, pensez ceci. Vous pensez aux 3 G. Gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant le vendeur, gagnant l'acquéreur et gagnant vous. Soyez bienveillant avec vos clients, ils vont le ressentir. N'oubliez pas ça, congruence. Lorsque vous pensez quelque chose fortement, vous le dégagez, vous avez également un langage verbal. Si vous êtes bienveillant vis-à-vis des gens, ils vont le penser. Et souvenez-vous de ça, avant d'aller au rendez-vous, dites-vous « j'aime mes clients ». J'aime mes clients, j'aime mes clients, j'aime mes clients, j'aime mes clients, j'aime mes clients. Faites preuve d'assertivité. Waouh, c'est quoi ce mot-là? Assertivité, ça veut dire que vous êtes capable de faire passer vos idées auprès des gens sans entacher, si vous voulez, sans écorner leur propre avis, leur propre pensée à eux. Et ça, c'est vachement bien parce que il faut éviter de se mettre en front avec ses clients. Il faut toujours garder cette certaine distance, de se dire que le client aussi, il a le droit de penser ce qu'il veut et moi aussi, j'ai le droit de penser ce que je veux. Donc, assertivité, c'est faire passer ses idées sans écraser les idées du client. Toujours dans cette partie 9, inspirez confiance, faites preuve d'empathie. Je ne vais pas vous dire ce que c'est l'empathie, vous le savez. Faites preuve de pédagogie et faites preuve de psychologie. Hey! La 10, les amis. Est-ce que vous pensez que les gens, ils ont envie de travailler avec un négociateur qui est négatif? Être positif, c'est indispensable pour réussir. 11. Savoir s'entourer. Alors ça, c'est pareil, hein.
savoir s'entourer, c'est indispensable. Vous ne pouvez pas travailler seul. Il faut vous dire que, il faut avoir des partenaires de qualité. Partenaires, par exemple, ça peut être des plombiers, des électriciens, des maçons. Vous pouvez également savoir vous entourer avec des ambassadeurs également. N'oubliez pas ça, vos ambassadeurs, c'est grâce à eux que vous allez pouvoir vraiment développer votre activité et mettre votre prospection en mode automatique. Moi, actuellement, j'ai toutes les semaines 3 à 4 personnes qui me contactent sur Messenger principalement pour me parler d'un nouveau projet immobilier d'achat ou de vente. Donc savoir s'entourer, c'est juste indispensable. La 12 top qualité des meilleurs vendeurs, eh bien, c'est de s'adapter au changement. Imaginez ça. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Un marathon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut durer dans le temps. Et dans le temps, qu'est-ce qui peut se passer? Vous pouvez avoir une crise. Ceux qui réussissent le mieux, c'est pas les plus forts, c'est pas les plus intelligents, ce sont ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Alors je vous avais dit les 10,8 qualités des top vendeurs dans l'immobilier, mais bon, il y en a plus, il y en a beaucoup plus des top qualités. Maintenant, je vous ai dit pour moi ce qui était vraiment les essentiels. On va terminer sur cette 13e et dernière qualité qui est tout aussi importante que les autres, c'est la connaissance. La connaissance de la concurrence, la connaissance de votre secteur, la connaissance de votre marché et les connaissances juridiques également, les connaissances en bâtiment, la connaissance de manière générale. Et ça s'acquiert comment? Eh bien, avec le temps, sur le terrain, à force de travailler, acharné, travail dur, et vous y arriverez. Et bien voilà les amis de l'immobilier, cette vidéo se termine. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. C'est que là vous êtes en train d'aller vers plus de liberté et de performance dans votre activité. N'oubliez pas, pouce bleu, s'abonner et la cloche.